bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour la Côte d'Ivoire. On espère que tout s'est bien passé pour vous durant cette nuit et que vous commencez de bon pied cette belle journée que Dieu nous offre. Eh bien, nous sommes le 30 mars 2023. C'est un beau jeudi qui s'annonce, amis téléspectateurs, et on espère que tout ce que nous avons apprêté pour vous vous fera plaisir, amis téléspectateurs. Vous savez, c'est le mois dédié à la femme. Il nous reste donc 2 jours pour finir ce mois. Et donc, tout ce que nous allons faire ce matin sera principalement dédié à la journée internationale des droits de la femme qui sera célébrée officiellement aujourd'hui même au stade Jesse Jackson. Installez-vous confortablement parce que toute l'équipe est prête pour vous offrir le meilleur. Matin Bonheur commence maintenant avec l'agenda et la météo. Bonjour à tous, le temps prévu demain matin sur les régions du nord, de l'est et du centre sera généralement ensoleillé durant la période. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux avec par moments quelques pluies, notamment à l'ouest, dans le sud forestier et sur le littoral est. Et comme température en matinée, nous enregistrerons 24 degrés pour la ville d'Abengourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, 24 degrés à Bouaké, 22 degrés à Bouna, 24 degrés à Boundiali et Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa et Guiglo, 23 degrés à Kong, Korogo et Man, 22 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 24 degrés à Soubré, Tabou, Tiasalé, 23 degrés à Touba et 24 degrés à Yamoussoukro. Et au cours de l'après-midi, on observera un temps généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, en milieu ou en fin de période, on observera quelques pluies parfois mêlées d'orages sur les régions de l'ouest, du sud-est et du sud-ouest. En fin de période, on aura des passages nuageux parfois denses avec possibilité d'orage sur le nord du pays. Les températures dans l'après-midi afficheront 35 degrés pour la ville d'Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 36 degrés enregistrés dans la ville de Bouna, 34 degrés à Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa et Guiglo, 36 degrés à Kang et Korogo, 35 degrés dans la ville de Man, 37 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés enregistrés à Sassandra, 35 degrés pour la ville de Séguéla, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés enregistrés à Tiasalé et 35 degrés à Touba et Yamoussoukro. Après donc un temps ensoleillé, les nuages accompagnés d'orages seront au rendez-vous et les températures monteront. Bien le bonjour à vous tous. Ce mercredi, lors du sommet sur la démocratie par visioconférence organisé par les États-Unis d'Amérique, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a réaffirmé son engagement personnel et celui de la Côte d'Ivoire en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit et a souligné les progrès réalisés par notre pays dans ces domaines. Le point de Awa Touré. Par visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement interviennent à tour de rôle sur les notions de démocratie et de prospérité partagée. Thème de ce deuxième sommet sur la démocratie, co-organisé par les États-Unis d'Amérique, le Costa Rica, les Pays-Bas, la Corée du Sud et la Zambie. Chaque dirigeant explique les progrès réalisés dans son pays en vue de consolider la démocratie et l'état de droit.
Les avancées évoquées concernent notamment l'organisation des élections, la liberté d'expression, les libertés individuelles et les droits de l'homme. Nous faisons tous le choix d'être les dirigeants dont notre monde a besoin, de rendre nos démocraties plus fortes pour que le flambeau de la liberté reste allumé pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Nous devons continuer à avancer et nous le ferons. Nous maintiendrons ce forum en tant que moteur de progrès et en tant que point d'ancrage pour notre engagement mutuel. Au rang des chefs d'État intervenants, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a présenté l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale jusqu'à ce jour. Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner les efforts accomplis par son pays ces dernières années dans le cadre du renforcement de la démocratie et de la promotion du genre. Mon engagement personnel et celui de mon pays en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit sont sans équivoque et se manifestent par nos prises de position sans ambiguïté dans les instances internationales et lors des votes aux Nations Unies notamment. Elles se traduisent également en Côte d'Ivoire par d'importantes réformes, comme l'attestent nos progrès en matière de contrôle de la corruption, des droits politiques et des opportunités d'emploi dans le cadre du programme Millennium Challenge Corporation, le MCC, et à cet égard, la Côte d'Ivoire œuvre à promouvoir la liberté et l'indépendance de la presse et des médias. Plusieurs textes de loi ont aussi été adoptés pour protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. En matière de lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire a institué un ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui nous a permis d'améliorer nos indicateurs en matière de promotion de la bonne gouvernance, notamment ceux du MCC et de Transparency International. En matière de renforcement de la démocratie et de la promotion du genre, la Côte d'Ivoire a réalisé sous mon leadership la première élection législative inclusive depuis plus de 20 ans, qui a abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, une loi a été prise pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues à 30% au moins. C'est en 2021 que s'est tenue la première édition du sommet sur la démocratie. Les pays participants avaient alors pris près de 750 engagements visant à renforcer et à sauvegarder la démocratie au niveau national et à l'étranger. Ces engagements portaient sur des sujets tels que la technologie, la liberté des médias, la lutte contre la désinformation, l'engagement des jeunes et la transparence, l'intégrité financière ainsi que l'égalité entre les genres. En bref et en image, le Premier ministre Patrick Achi conduit une délégation ivoirienne, la délégation donc à la conférence annuelle 2023 du Forum Boao pour l'Asie qui se tient du 28 au 31 mars à Boao, ville côtière de la province de Hainan, dans le sud de la Chine. La conférence 2023 du Forum Boao porte sur d'importants sujets internationaux comme le développement de l'Asie et du monde, l'élaboration de consensus mondial sur l'accélération de la reprise économique post-Covid. Le Premier ministre Patrick Achi, qui est également accompagné de quelques membres du gouvernement, échangera avec les dirigeants asiatiques sur des questions clés telles que l'économie, l'énergie ou encore l'environnement. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement officiel de la dictée du jour ce mercredi au groupe scolaire Amondabi, au Plateau. Ce lancement a été l'occasion pour la ministre de faire une dictée aux élèves du cours moyen première année, CM1, du dit groupe scolaire, qui a été transmise au même moment dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale par visioconférence. Selon Mariatou Koné, le retour à la dictée, qui a été suspendu depuis une dizaine d'années maintenant, vise à améliorer les performances des élèves de Côte d'Ivoire et en faire
et faire en sorte que les enfants sachent lire et écrire. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, des heurts ont opposé hier en fin d'après-midi à l'université de Dakar des policiers et des étudiants. À la veille donc de la nouvelle comparution devant la justice de l'opposant Ousmane Sonko dans le cadre d'un procès en diffamation, les appels à manifester de ses soutiens se sont multipliés à travers le pays. Et puis, les autorités mexicaines ont annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête pour homicide et l'identification de 8 responsables présumés de la mort de 39 migrants dans l'incendie qui s'est déclenché mardi dans un centre de détention de Ciudad Juárez. Rien n'a été fait pour évacuer les victimes, a estimé le procureur. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité. Fréquence 2 dans mon école, saison 4. À la rencontre de l'excellence et du génie de ces élèves qui font la fierté de leurs écoles et de leurs familles. Fréquence 2 dans mon école, Sassandra, au lycée moderne Pierre Gaufry-Coissy-Raymond. Enregistrement le mercredi 29 mars. Fréquence 2 dans mon école, au lycée moderne d'Adzopé. Enregistrement le vendredi 31 mars. À 13 h. Présentation, Yann Baou. Réalisation, Franck Bleu. Vous avez raison de prendre vos téléphones pour commencer à jouer parce que ce jingle annonce bien évidemment le challenge matinal. Nous sommes au challenge numéro 25 et pour cette semaine, on voudrait, s'il vous plaît, que vous puissiez nous dire ce que contient l'eau que les lobbies proposent à leur hôte en guise de bienvenue. Il y a un élément qui est rajouté dans l'eau que le lobby vous offre lorsque vous lui rendez visite et lorsqu'il est très heureux de vous recevoir. Alors, c'est quoi cet élément-là? S'il vous plaît, donnez-nous la réponse via WhatsApp, seulement par message, pas par appel. Peu importe le nombre d'appels que vous allez passer, personne ne pourra décrocher ce numéro. Ça ne fonctionne que pour les messages. Vous nous emmenez votre réponse au plus 225 07 48 75 44 76. Après le challenge matinal, marquons une pause pour prendre soin de nous. On va essayer de bouger. C'est une histoire de step avec le coach Vabois dans l'instant fitness. Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Kosila, Sangaré, Yefari et Madoussou derrière. Comme vous l'avez constaté, on va aujourd'hui travailler avec les steps. Donc on va commencer par un léger étirement, simplement on monte. On tire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va descendre tout doucement, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, là, et on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En revient, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. Tout doucement, on arrondissant le dos. On arrondit. On arrondit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le cercle. On grandit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va chercher le pied droit, monter. On va essayer de garder l'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rotation des hanches de la droite vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotation des épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On balance les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va maintenant attaquer la séance de step à proprement dit. Donc, dans 5, 4, 3, 2, top. On y va. Marche. 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 On marche. On marche. On marche. Dans 5, 4, 3, on va commencer à monter. Descends seulement sur les steps. C'est bon? On va aller le pied gauche. 5, 4,
3, 2, pied gauche. 1, 1, on descend. 2, 3, 4, 5. À la maison, on peut aller sans le matériel, c'est pas bien grave. Encore une fois. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Avec les bras, on monte avec. 1 et on descend. 2, on descend. 3, on descend. 4, on descend. 5, on descend. 6, 7 et 8. On va bien balancer les bras maintenant. Attends. 1, 2, rapidement. 3, 4, ça va bien. 5, 6, 7 et 8. On reste là, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On va tous aller vers le côté droit, c'est bon, avec le pied gauche, c'est bon. 5, 4, 3, 2, let's go. Tape, on revient. Tape, on revient. Tape, on revient. Tape, encore une fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On balance les bras avec. On tire, on tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et oui, dernier, encore une fois. 4, attention, on continue. 3, 2 et 1, on revient. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On va aller en jumpy jack pour accélérer un peu, d'accord? 5, 4, 3, 2, jumpy jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On marche, 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 marche. On va là le pied gauche et on va balancer le pied droit derrière, c'est bon? 5, 4, comme ça. Bouge, encore une fois, tout doucement. Bouge, encore. Bouge, bouge. On bouge, on bouge. Encore une fois. 4, 3, 2 derniers et 1. Super, on garde le pied gauche dessus. 5, 4, 3, 2, 1, 2, on balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. 4, 3, 2 et 1. On revient, on change de pied. Dernier. 5, 4, let's go. 1, 2, 3, balance les pieds. 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. 4, 3, 2 et 1. On revient, on marche, on marche, on marche. Et comme on départ, on monte, descend simplement. 5, 4, 3, let's go. On monte, on descend, on descend, on descend, on descend. On descend, on s'enchaîne avec. Bien, c'est bon. Encore. 4, 3, 2 et 1. On va balancer les bras avec. Simplement. Tac, 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 tac. Encore une fois. 4, 3, 2, 1, 2, 3 et 4. On marche. On marche et on marche et on marche. Mais mettez la musique, les gens à la réalisation, on a commencé nos marches. Allez, on fait le sport. On marche et on marche et Madame Zélie va nous trouver ici tout à l'heure pour dire il est l'heure de faire. C'est quoi ton émission là même? Info ou intox. Bon, on marche. C'est que tu mettais le jingle. On marche. Mélie, comment ça va ce matin? Super bien. Journée internationale des droits de la femme. Voilà. On a marché pour nos droits tout de suite. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On a le droit de disposer de nos corps. On a le droit d'être payé quand on travaille. Oui, et au même titre que les hommes. Voilà. On a droit à l'éducation, droit à la santé. Merci beaucoup. Voilà. On a le droit de ne pas être mutilé. On a le droit de pouvoir postuler à tous les postes.
On a le droit de dire non aussi. Voilà. Même si on a le droit aussi de dire oui. Info ou intox, c'est parti. Oh, je suis très contente. La dame-ci. La dame-ci que voici. C'est-à-dire que, à cause d'elle, les jeudis, je suis pressée d'arriver parce que quand on arrive, il y a des choses extraordinaires qu'on découvre. Méliane, merci d'être avec nous. Merci infiniment. On parle de nos droits. Oui, on parle de la Journée internationale des droits de la femme. Merci. Et cette année, le numérique est au cœur de cette célébration en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. C'est pour cela que ta joie est débordante. Oh, et comment? Dès qu'on parle de numérique, je m'épanouis. C'est cela. Et puis, en Côte d'Ivoire, retenez que le thème, c'est innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Et nous, dans Info ou Intox, on a décidé de manipuler ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ah bon? Oui. On va passer le tout premier élément et vous allez voir de quoi il s'agit. D'accord, je suis pressée de découvrir. Aucun effort dans la vie n'est inutile car chaque pierre que nous posons a une valeur inestimable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à votre rendez-vous matinal sur RTI. Avec toute l'équipe, nous souhaitons que vous puissiez trouver l'énergie nécessaire ce matin en vous afin de sortir et de pouvoir poser votre pierre parce qu'aucun effort n'est inutile. Nous avons environ 52 minutes à passer ensemble et on commence maintenant avec l'agenda et la météo. Excusez-moi, j'étais en train de regarder le témoin. En fait, quand vous faites l'émission, il y a un écran qui vous permet voilà, de voir que ce que vous faites là, c'est ça. Écran témoin. C'est qui? Mais c'est toi. Si tu as remarqué les traits de ton visage et tout. C'est-à-dire que c'est la version sans faute de Naomi. Pardonnez, remettez l'image. Remettez, s'il vous plaît, monsieur Toukoné qui réalise l'émission aujourd'hui. Je vous en prie. C'est moi? Oui. À quel âge? Aïe! Monsieur Alaf va m'épouser encore. Comment qu'on fait ça? Mais si on utilise l'intelligence artificielle. Et puis je pleure de joie, mes larmes coulent. Trop d'émotion. Je devais parler de la Journée internationale des droits de la femme. Donc regardez le deuxième élément. Il y a un deuxième encore? Oui, mais c'est le troisième qui me plaît. Mais regardons le deuxième d'abord. Allons-y. Allons-y. Seigneur, on peut faire ça. Bonjour, je suis Méliane Cuny, votre bois de manioc. Je viens d'Internet et j'aime manger le riz couché. Est-ce une info ou une intox? Aujourd'hui, nous parlerons de la Journée internationale des droits de la femme. En tant que femme, nous devons pouvoir trouver notre équilibre entre vie de famille et vie professionnelle, uniquement selon nous, et ne pas laisser les limites des autres influencer nos rêves. La femme est par essence scientifique. Alors, mesdames, osons les STEM, utilisons le numérique pour être davantage autonomes. Bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les enfants là sont forts. C'est digital qui fait ça. Ouais, c'est le numérique. Bois de manioc, Méliane. Bois de manioc. Là, tu as quel âge comme ça? Là, tu as 15 ans. Il a 15 ans. Fraîchinini. Oui. Et est-ce que je suis content de regarder ça à la télé? Yeah. C'est joli, hein? Oui, c'est ce que l'intelligence artificielle nous permet de faire. Et ça, c'est avec l'ordinateur? Avec l'ordinateur, le téléphone. Mais, Naomi, attendons le troisième élément. Il y a un troisième élément? Oui. Je suis calée. Troisième élément, s'il vous plaît. Oui, je suis calée. Et si nous parlions des femmes? Bravo, mesdames. Des avancées. Oui. Une goutte d'eau dans un océan de non-droit. Oui. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif final, l'égalité des genres. Le numérique peut nous y aider. Femmes, jeunes filles, investissons le numérique, la clé de l'après-futur. Merci Teta Naomi. Merci Mélie. Voix de manioc. Et si nous parlions droit des femmes? Bravo, mesdames. On l'a reconnu. C'est comme ça dans mon moment l'info. Quand elles sont contentes. Elles sont contentes. Et là, c'est notre réal. Là, la Zélika à 16 ans. La reine. Voilà. La reine Django Yeye. Ouais, elle a tué ma tête. Appelez-la témoin désormais, je vous l'ai dit, depuis le début de cette émission. Enfin, de cette semaine. Bon, d'accord. L'émotion est passée. Oui. Expliquez-nous, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle.
On a conçu ces profils en fonction de différentes photos. On a utilisé Midjourney, qui est une plateforme d'intelligence artificielle. Donc, on entre vos photos et on demande justement au logiciel de nous concevoir des portraits qui ressemblent à Naomi, qui ressemblent à Zelika, qui ressemblent à Méliane. Donc, l'intelligence artificielle nous produit l'élément. Et maintenant, on va sur une autre plateforme pour l'animer. D'accord, donc il faut utiliser 2 plateformes pour arriver à ce résultat. Oui. Mais avec ce que j'ai vu là, il y a encore des efforts à faire. Il y a encore parce des que efforts. La bouche remue, mais ce n'est pas vraiment le texte. C'est pas vraiment le texte. Voilà. Donc, ils sont toujours en train de travailler. Et tu te rappelles, lorsqu'on parlait des deepfakes et autres, je disais que les yeux ne clignaient pas convenablement. Exactement. Donc même là, on arrive à se rendre compte que ça a été fait par la machine. OK, mais dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas nous mettre en danger? Parce que justement, je n'étais pas là quand ça a été fait. Vous prenez mes photos, vous l'animez. On va nous faire passer peut-être souvent pour ce qu'on n'est pas. Mais ce qui est bien, pour des personnes mal intentionnées, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'intelligence artificielle, on arrive toujours à savoir qui c'est. Et on s'est fait la différence entre Naomi dans la réalité et Naomi dans l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, ça permet d'avancer. Je me regarde, moi. Dieu m'a créé. Oui, effectivement. Dieu a pris son temps. Mais si tu t'es pas apprécié toi-même, qui va le faire. Ouais, bon, voilà, hein. Justement, la femme a le droit de s'apprécier. Merci. Voilà. J'ai le droit de dire que je suis ce que je suis. Je coupe. Méliane, on va rire aujourd'hui, c'est notre jour. C'est ce que j'adore chez les femmes, on rigole tout le temps. L'intelligence artificielle aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on arrive à créer des personnages pour des films, des science-fiction et tout ça. Donc ça permet. Mais il faut rappeler que c'est juste un outil. Ça ne va jamais remplacer l'être humain. Ouais. Parce qu'en plus, il faut à chaque fois donner des instructions à la machine pour qu'elle puisse exécuter. Donc c'est juste écrire des lignes de code et c'est bon. C'est vrai que je vois l'aspect un peu négatif. Les gens pourraient utiliser notre image pour faire des choses qu'on ne souhaite pas. Mais à côté, il y a du bon quand même. Non, mais tu peux être couché à la maison. Oui. On a bien fait le montage et tout. Ouais. Mais ça passe. Tu mets la voix, oui, en fait, parce que je sors d'un drame et c'est vrai que là, je force un peu pour être avec l'équipe cette semaine. Donc, je me dis que si c'était bien développé, j'aurais pu faire l'émission depuis la maison. Qualité. Ouais. Et ce serait passé crème, quoi, en fait. Ouais. On n'aurait pas su. Voilà. Compte et voilà. Mais est-ce que ça ne nous met pas en danger? Est-ce que ça ne nous éloigne pas de plus en plus de la réalité? Eh là là, ça donne envie même d'aller faire chirurgie esthétique. Ah, Madame Eoura, il y a le morceau même à la tête. Tu te demandes, est-ce bon, je ne vais pas aller me... Non, voilà. non. C'est où les filles avant? C'est quoi? Quoi, BBL, là? Se refait le visage. Mais ça ne change... on ne pourra pas, justement. Parce que... Peu importe ce que tu vas aller faire en BBL, tu n'auras jamais le même résultat que l'intelligence artificielle. Pour pouvoir le leur dire. Donc, il ne faut pas se fatiguer pour aller faire BBL. Si vous voulez, allez faire intelligence artificielle. Vous pouvez mettre ça en photo de profil sur les réseaux. C'est vous dans tous les cas. C'est des versions de vous avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est des versions de vous robotisées. Ça peut vous faire plaisir. Consolez-vous avec. Mais BBL, là, il n'y a rien dedans. Parce que le revers de la médaille de ça. Oui. Ça c'est pas une infox, mais c'est une info. Je pense qu'un jour, on aura la possibilité, avec notre diététicien ou un autre médecin, de pouvoir revenir sur ce sujet, parce que c'est incroyable, les travers vers lesquels les femmes partent aujourd'hui, de ces formes démesurées, mais qu'elles ont voulu. On se demande, mais est-ce qu'à un moment donné, quand Dieu nous a créés, n'était pas intelligent? Je ne sais pas. Oui, mais en même temps, on veut refaire ce que Dieu a déjà établi. Dans la journée. Je pense que ces actions-là partent du fait qu'on ne s'accepte pas soi-même. Un manque de confiance en soi. On ne s'aime pas. Il faut savoir qu'on a le droit, de nous aimer nous-mêmes. Mais par contre, on a le droit que les autres nous respectent. Les autres n'ont pas besoin de nous aimer. Ils n'ont qu'à nous respecter seulement. Nous-mêmes, là, aimons-nous. Parce que si on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne pourra rien faire après. Et on va passer de chirurgie en chirurgie.
et on ne sera pas fiers. Parce qu'à la base, ça n'a pas été créé pour les personnes bien portantes, ça a été créé pour des personnes malades qui, après un accident ou une déformation, ont eu quelque chose de compliqué. Mais les gens s'oublient et ça part dans tous les sens. En tout cas, Méliane, je voudrais te dire merci. On fait attention justement à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça peut être vrai, ça peut être faux. À vous de prendre le temps de vérifier à chaque fois l'information. Et puis, l'intelligence artificielle nous permet d'avoir ces vidéos comme celle qu'on a eu beaucoup de plaisir à découvrir ce matin. Mais en même temps, pour les personnes mal intentionnées, quand vous utilisez ça, voilà. On saura, en fait. On saura parce que on sait, parce que c'est on va voir les yeux, tout ça. Et il y a une banque de données d'intelligence artificielle. Donc, tout ce que vous allez faire avec l'intelligence artificielle, c'est stocké sur un logiciel. Donc, il suffit simplement d'aller rechercher et puis on va trouver le visage ou l'élément que vous avez conçu. Donc, très bien habillée d'ailleurs ce matin, Méliane. Merci. Elle ne s'est pas fatiguée, elle a fait une jupe. Elle a mis de la toile dessus. Et puis c'est bon. On se retrouve au stade Jessie Jackson tout à l'heure à 11h. Mais il est conseillé d'y arriver à 9h. Il y aura du monde à Yopougon aujourd'hui. Il y a 2 grands événements, mais celui qui concerne les femmes, c'est celui de la GIF au stade Jessie Jackson. Donc, pour ne pas être pris dans des embouteillages ou avoir du mal à parquer sa voiture, nous, quand on finit matin bonheur, là, on trace. Allez, on tchala. Merci, Méliane. Merci, Naomi. Et puis, que Dieu fasse que les femmes aient de plus en plus de droits reconnus, que les gouvernements nous entendent sur toute la planète Terre pour que la femme soit de plus en plus épanouie. Allez, j'ai du mal à lui dire au revoir, comme toujours d'ailleurs. Allez, à la semaine prochaine. Matin Bonheur se poursuit et puis, dans quelques minutes seulement, on retrouvera Régis Kofi pour le 2e flash d'information. À tout de suite. Actualité, interview, scoop, défilé, spectacle de mode. Suivez tout sur la mode dans la saga des mannequins avec Fatim Sidimé sur RTI 1. La saga des mannequins, une émission à ne pas manquer tous les dimanches en 15 sur RTI 1 à partir de 18h05. Rediffusion tous les mercredis en 15 à partir de 8h45. La saga des mannequins, la mode valorisée sur RTI 1. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code Conseil, votre magazine dédié au code de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. Fréquence 2 dans mon école, saison 4. À la rencontre de l'excellence et du génie de ces élèves qui font la fierté de leurs écoles et de leurs familles. Fréquence 2 dans mon école, Sassandra, au lycée moderne Pierre-Gaufry-Coissy-Raymond. Enregistrement le mercredi 29 mars. Fréquence 2 dans mon école, au lycée moderne d'Adzopé. Enregistrement le vendredi 31 mars. À 13h. Présentation, Yann Baou. Réalisation, Franck Bleu. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Niokoso est désormais dans la lumière. Ce village situé dans le département de Koro est raccordé au réseau électrique national et dispose aussi d'un château d'eau. C'est l'objet de la manifestation qui a réuni filles et fils pour exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Le point de FW. L'électricité attendue à Niokoso depuis plusieurs décennies est en fait une réalité. J'ai commencé ma classe de CP1 ici à Niokoso. En ce moment, il n'y avait pas d'électricité. Et vous voyez mon âge aujourd'hui, près de la quarantaine, nous attendons l'électricité là. Et les conditions de vie sont de plus en plus améliorées. Quand il y a eu le courant, mon grand frère a payé un ventilateur d'abord pour moi au village ici. C'était du jamais vu.
En plus de la lumière, Nyokoso dispose aussi d'un château d'eau. Tout ce bonheur mérite bien des réjouissances et la reconnaissance à l'endroit du président Alassane Ouattara et son gouvernement qui se battent au quotidien pour le bien-être des populations. Merci d'abord au président de la République, merci au ministre Vagondo et merci également au ministre Sanogo Mamadou et au ministre Sanogo Moussa pour tout ce qu'ils font pour notre village. Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, cadre du Bafing et patron de ces réjouissances, salue la force de caractère du président Alassane Ouattara. On voit tous le changement physique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on ne souligne pas assez, c'est que ce changement important est intervenu dans un laps de temps beaucoup plus court que pour d'autres magistères. Ce qu'on ne souligne pas assez, c'est les défis auxquels le président Alassane Ouattara a dû faire face. Malgré toutes ces difficultés, le pays avance. Il faut saluer le président Alassane Ouattara pour ça. Situé dans le département de Koro, région du Bafing, Nyokoso a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 2017. La localité est peuplée d'environ 1000 âmes. La sous-préfecture de Nyokoso compte 13 villages, dont 11 sont reliés au réseau électrique. Le vivre ensemble a été prôné comme à l'accoutumée à Daloa à l'occasion de l'émission Bonjour de la RTI. C'est la place Gbebani de la cité des Antilopes qui a été au centre de la rencontre entre population et humoristes. Pargasso reconnaît. Et de 3 pour la ville de Daloa. Humoristes et équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI y ont déposé leurs valises. Et c'est la place Gbebani du quartier marin qui a servi de cadre pour ce grand rendez-vous du rire et d'humour. Sur le podium, les humoristes ont donné le meilleur d'eux pour offrir au public un spectacle féerique et attrayant. Comment on appelle le premier président de la Côte d'Ivoire? Alassane. Bravo. Nana Sophie Sissé-Boigny. Monsieur Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, veut saluer la jeunesse de Côte d'Ivoire à travers celle de Daloa. Il demande de saisir toutes les opportunités liées à cette année qui vous est dédiée par le chef de l'État. Le parrain, très satisfait de la mobilisation, a invité les populations de la cité des Antilopes à être des ambassadeurs de paix et des artisans de la non-violence. Il s'est réjoui de la cohésion entre les différentes communautés à Daloa. Merci pour la joie que vous apportez aux populations de Daloa depuis 3 ans. On a pris l'engagement d'être avec vous chaque année. Et ces moments de bonheur qu'on a connus les 2 précédentes années, et j'ai vu que vous avez choisi la crème, vous avez choisi les meilleurs pour égayer la population de Daloa. Donc c'est aussi, après la fête de fin d'année, c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on pouvait offrir donc à cette population, à cette jeunesse pleine d'enthousiasme. Le public, lui, a apprécié le spectacle et souhaite le retour de Bonjour l'année prochaine. Ils sont très excellents. Si tu es d'accord, et je les donne des points pour ça. Le spectacle se déroule bien. J'ai oublié les soucis. Je suis heureuse. Merci à la RTI de nous avoir permis de nous divertir pendant ce beau moment en nous faisant parvenir le Bonjour 2023. En tout cas, merci au ministre. Ce soir, nous tenons à dire grand merci au ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, pour l'occasion qu'il donne à toute la population de Daloa de vivre vraiment ces instants-là. Le message des populations reçu 5 sur 5 par le ministre Mamadou Touré qui les assure de la présence de Bonjour en 2024 à Daloa. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement indien vient de conclure un important exercice militaire de 10 jours avec une vingtaine de pays africains dans le but de renforcer ses liens stratégiques avec le continent, mais aussi d'augmenter ses exportations d'armes pour ces pays qui ne peuvent pas toujours accéder aux armes occidentales.
Et puis le pape François a été hospitalisé en raison d'une infection respiratoire, a fait savoir mercredi le Vatican, qui avait dans un premier temps indiqué que le souverain pontife s'était rendu à l'hôpital, puis effectué comme prévu un bilan médical. Merci à vous tous de votre attention. Excellente journée à vous. Merci Régis, mais ne partez surtout pas. J'ai envie de vous retenir. On arrive à la fin de ce mois de mars qui est dédié à la femme dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 mars, jour durant lequel sera célébrée officiellement la journée internationale des droits de la femme. On ne peut pas vous laisser partir sans dire un mot à l'endroit de toutes ces femmes qui vous suivent. 30 mars, 30%. Je souhaite que les femmes soient davantage au devant de la scène politique pour qu'on puisse voir la couleur justement de notre pays de manière politique, la couleur des femmes. Elles nous ont promis que ça sera une belle couleur, qu'elles vont bien gérer les affaires, parce que lorsqu'une femme est aux affaires, tout se passe bien. Et donc le chef de l'État a donné 30%, et je pense que les femmes doivent maintenant se lancer dans l'arène politique. C'est tellement bien dit, Régis, mais en fait, c'est l'introduction qui m'a fait tic. J'avais pas fait ce lien. Ah ouais. 30 mars, 30%, quelle inspiration! Dire que quand on parle des femmes, on est toujours inspiré, Régis. Merci beaucoup pour le service de ces deux flashs d'information. On se retrouve demain, non? Non. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Exactement. Allez, excellente journée, Régis, et puis à très bientôt. Amis téléspectateurs, Matin Bonheur se poursuit avec la revue des Unes. On démarre avec le Patriote qui barre à sa une. Mon engagement pour la démocratie est sans équivoque. C'est ce qu'a déclaré hier le chef de l'État Alassane Ouattara à l'occasion du sommet virtuel sur la démocratie organisé par les États-Unis et auquel il a pris part depuis Abidjan par visioconférence. À cette occasion, le président de la République a passé en revue les réformes engagées par la Côte d'Ivoire pour garantir la démocratie. C'est aujourd'hui que démarrent les activités de célébration de la fête de la Renaissance. Le quotidien d'Abidjan indique à sa une que tout est fin prêt pour l'organisation de cet événement organisé par le PPACI. Selon le confrère, une rencontre dont l'objet était de définir les différents lieux qui vont abriter les activités de cette fête a eu lieu hier entre des responsables du PPACI, organisateurs de cette activité, et ceux de la mairie de Yopougon. On referme la revue des Unes avec Le Matin qui indique que le PPACI a usé de tous les stratagèmes pour mobiliser ses partisans pour sa fête de la Renaissance. À en croire le confrère, le parti de Laurent Gbagbo, qui n'arrive plus à convaincre, s'amuse à se faire peur avec des éléments de langage qui portent en eux les germes de la division. C'est tout pour la revue des Unes de ce jour, et on a envie, amis téléspectateurs, de vous conduire à un point bien précis. C'est dans Destination Matinale. Nous poursuivons notre promenade dans le district autonome d'Abidjan et aujourd'hui nous foulons les terres du village de Mbadon. Mbadon est un village situé dans la commune de Cocody, non loin de l'hôtel du Golfe. Selon les récits des anciens, Mbadon a été fondé par un homme qui a été expulsé du village d'Akwedjeme après avoir été accusé d'adultère. Clamant son innocence et défiant tout le village d'Akwedjeme, cet homme alla s'installer à un endroit où les étoiles jadis étaient imperceptibles en déclarant que les étoiles apparaîtront à cet endroit s'il s'avérait qu'il était innocent. C'est ainsi qu'effectivement, à son installation, les étoiles apparurent, faisant de ce lieu un endroit étoilé jusqu'à ce jour. Mbadon est situé en bordure de la lagune Ébrié, ce qui en fait un endroit attractif et très prisé comme destination touristique. Il se trouve également à 15 km de l'île Désirée et à 9 km de l'île aux chauves-souris. Les villages voisins de Mbadon sont Mputo, Anono, Abata, Abouabou, Akwedjeme, Agban, Brego, Akwe Santé 1 et Akwe Santé 2.
À tous les habitants de Mbadon, on fait un gros coucou de la part de tous les membres de l'équipe de production de Matin Bonheur. Et puis, on vous invite à venir découvrir ce beau village dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Il est temps pour nous de nous intéresser à notre santé. Le spécialiste maison en la matière est fin prêt à nous parler de l'obésité aujourd'hui. C'est dans l'invité du jour. Toujours un réel plaisir de le recevoir sur ce plateau, Dr Dakia Aubin, expert en diététique et avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, madame Naomi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, il veut nous tirer les oreilles. Femmes, attention, obésité ventrale et diététique. Je me sens tout de suite concernée là. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Après les maternités, après, j'ai envie de dire, les coûts de la vie, tout ça. Obésité ventrale, d'accord, docteur. Dites-nous tout. Comment on pourrait donc définir l'obésité ventrale? Eh bien, merci. À l'occasion toujours de moi qui est consacré à la femme. Voilà. On traite de ce thème-là qui est l'obésité ventrale parce qu'elles sont toutes concentrées sur la forme de leur ventre. Pour des questions d'esthétique, mais aussi pour des questions de santé. Voilà, on va essayer d'éclairer et puis apporter des solutions diététiques. Donc l'obésité ventrale, l'obésité abdominale peut se définir cliniquement comme la taille. C'est-à-dire quand on mesure la taille et qu'on a au-dessus avec un mètre ruban, quand on utilise un mètre ruban pour mesurer la taille, quand on est au-dessus de 88 cm, on peut considérer qu'on est en obésité, on va dire, abdominale. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les femmes accumulent de la graisse au niveau des hanches, au niveau des fesses, au niveau de la cuisse. Tout ça, ça participe à leur charme. Mais il peut arriver qu'on en accumule de la graisse dans le ventre. Donc, à partir de ce moment-là, on parle d'obésité au niveau Mais est-ce que 88 cm du tour de taille, ça va être pour tout le monde dans la mesure où il y a des personnes qui sont, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parlais, mais qui sont larges en fait. C'est ça. Voilà, mais elles ont de petits ventres, hein, mais elles sont larges, ça va dépasser 88 cm. Il n'y a pas une fourchette, on ne peut pas aller un peu plus. Non, dès qu'on dépasse juste 88 cm, on est sûr qu'on a un problème d'obésité ventrale. Non, mais il y a la technique aussi de prise de taille. Ah d'accord. Voilà, donc... Ah d'accord. Oui. Donc il faut aller chez le professionnel pour être sûr qu'on a bien pris déjà la taille. C'est ça. Et quelle est la conséquence donc les conséquences chez la femme? Alors, l'obésité abdominale témoigne de la présence de ce qu'on appelle les tissus adipeux, c'est la graisse. Voilà. Lorsque la graisse se trouve sous la peau du ventre, ça, c'est pas encore grave. Mais quand ça se retrouve au niveau des viscères, les viscères, c'est-à-dire dans le ventre, dans la cavité ventrale, ça peut entourer l'intestin, ça peut entourer le foie, ce qui n'est pas intéressant. C'est des organes qui sont tout à fait sensibles. Ça peut entourer le pancréas, c'est le pancréas qui nous empêche d'avoir le diabète, donc vous voyez la gravité. Ça peut entourer le cœur. Donc tout ça, ces organes-là, lorsqu'ils sont encombrés par la graisse, peuvent augmenter le risque de survenue de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète de type 2, et puis aussi pour la question physique ou de charme, gêner aussi la femme. Alors, selon vous, pourquoi les femmes prennent-elles du ventre? Eh bien, les femmes, en général, pour ce qui est spécifique de la femme, voilà, prennent du ventre parce que il y a un bouleversement hormonal. Voilà, je vais expliquer un peu. Il y a aussi la mauvaise alimentation, ça aussi. Il y a, comment on appelle ça, la sédentarité. On ne fait plus trop de sport. Voilà. Donc, pour revenir à la question du bouleversement hormonal, il faut savoir qu'il y a des hormones chez la femme qui gèrent l'emplacement de la graisse. Je vais dire ça comme ça. Donc, quand vous avez un équilibre hormonal, les tissus adipeux ou bien la graisse se forment dans la partie basse du corps. Donc, je cite la hanche, les fesses, les cuisses et puis un peu dans l'avant-bras.
Donc, ce qui est là encore normal, qui participe au charme de la femme. Voilà. Et quand il y a un déséquilibre hormonal, la graisse peut se déplacer vers le ventre. On cite par exemple les hormones, il y a l'insuline, qui est une hormone qui est produite par le pancréas pour gérer, comme je l'ai dit, le sucre. Il y a une hormone qu'on appelle le cortisol, qui est une hormone qui est liée au stress. Donc, qui peut favoriser, en tout cas, le déplacement ou bien la formation des graisses au niveau ventral. Il y a les oestrogènes, la progestérone, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on est en situation de stress, il y a beaucoup plus de cortisol, c'est-à-dire que, voilà. Et celle-là augmente ce qu'on appelle la glycémie, c'est-à-dire que augmente le taux de sucre dans le sang, parce que le cerveau se nourrit de sucre, en fait. Donc, face à un stress, il lui faut beaucoup d'énergie ou de carburant pour pouvoir faire face aux agents du stress. Voilà. Mais ça, on est en augmentation de la présence de sucre. Et quand le corps n'a pas besoin forcément de ça, ce surplus-là se transforme en graisse et va se loger dans les parties. Mais alors, comment stopper le déséquilibre hormonal et surtout le stress afin de pouvoir nous aider à réduire les graisses abdominales? Voilà. Donc, pour cela, il faut se détendre. Il faut se détendre, il faut prendre du bon temps à sa manière, soit seul, soit en famille. Il faut s'offrir parfois un petit massage. Excusez-moi, en fait, je ne sais pas ce que le réalisateur me fait ce matin. C'est méchant ce qu'il fait. On dit qu'il faut se détendre. Regardez le plat qu'il met à l'antenne. J'ai tout de suite envie de dévorer. C'est quoi? C'est un hamburger, des frites, des cookies. Mais monsieur Toukoné, franchement, ce que vous me faites ce matin-là, c'est choquant. Ouh là 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 là. Bon, dommage hein, pour ceux qui sont... Non, pas dommage, mais bon, patience pour ceux qui sont en jeûne. Vous allez pouvoir vous rattraper le soir, justement, avec ce beau plat. Se détendre, oui, mais quand on se détend, il nous a montré une très belle image là qui nous dit quand on est détendu, on a envie de bouffer. Hein. Est-ce que c'est pas contradictoire? Oui, mais c'est pour lutter contre le stress. C'est pour permettre au parce corps... qu'en voulant lutter contre le stress, finalement, on est en train de faire entrer des aliments. Bon, là, maintenant, les conseils diététiques vont suivre. Voilà. Pour pouvoir cadrer un peu tout ça. D'accord. Donc le stress, c'est juste trouver le temps de se détendre. Oui, c'est vrai qu'en Afrique, on a cette grosse difficulté dans la mesure où on n'est pas très habitué à prendre des vacances. C'est plus en Occident que les gens le font. Ça arrive de plus en plus ici en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette notion-là de mettre une pause. Et cela pourrait nous aider à réduire... C'est ça, à régler, à rééquilibrer, on va dire, tout ce qui est déséquilibre hormonal. D'accord, et faire partir le stress. Voilà, quoique le stress n'intervient pas forcément pour l'obésité, uniquement pour l'obésité ventrale, ça impacte toutes les autres parties de notre corps, mais on s'intéresse aujourd'hui à l'obésité abdominale ou ventrale. Par quoi commence une bonne alimentation pour éliminer la graisse au niveau du ventre? Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai bu du citron. Mais je vous ai bu du citron, mais dans tous les sauces, donc avec tous les cocktails qu'on a pu me proposer. Mais je n'ai fait que réveiller l'ulcère finalement, quoi. Donc finalement, quel conseil vous pouvez nous donner? Non, c'est un bon conseil. Enfin, c'est une bonne question. Dans le sens où, je ne sais pas où ça a été tiré, mais bon. Un jour, j'ai failli me brûler la langue. Il faut prendre de l'eau bien chaude avec du citron le matin. Tout à fait. Avant de commencer la journée. J'ai fait tout ça. Anibi, je n'ai pas vu le résultat. Moi, j'ai une anecdote à ce niveau-là où il y a une dame qui était venue consulter, qu'on a pris en charge, qui s'est très bien retrouvée, qui a perdu du poids, qui a rajeuni, qui est devenue super belle. Avec le citron? Non, pas avec le citron. Un autre conseil de spécialistes. Donc tout s'est bien passé, puis elle a disparu. Donc partagez. Et après, elle revient, tout abîmée. Il fallait recommencer. Donc je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Non, j'ai vu sur Internet qu'on pouvait maigrir encore avec du citron. Donc j'ai bu beaucoup de citron, maintenant j'ai l'ulcère. Ah! Ça rejoint ce que vous avez dit. Copine, on est ensemble. On nous a dit ça sur Internet. Bon, dites-nous. Donc même si on doit prendre de l'eau avec du citron, voilà, on recherche un effet alcalinisant. C'est-à-dire, c'est très technique, mais on recherche un effet qui n'est pas vraiment lié à l'acidité de
du citron. Donc, il faut juste mettre un tout petit peu de citron. Ah, parce que l'eau est vraiment une des solutions sine qua non pour perdre du ventre, pour lutter contre le grossissement. Dites-moi. Donc, peut-être pour le goût, on met tout juste un peu de oui, mais zeste de citron. l'eau, on l'utilise comment pour régler le problème? On boit seulement? Oui, mais bon, c'est tout un package. Ah. Voilà. Donc, dans le package, en fait, il y a des interdits. Le monsieur, si, a des solutions, mais il les donne tout doucement, à compte-gouttes, pour qu'on aille à son cabinet. Il n'y a pas de souci, docteur. Donc, on va vous trouver à votre cabinet. Mais déjà, on comprend que l'eau, déjà, oui. on peut en consommer en grande quantité. Oui. Attention, si on a envie de rajouter du citron, ce n'est pas interdit, mais après, il ne faudrait pas se rendre malade. Mais je reviens, j'insiste et je persiste. Dites-nous, comment une bonne alimentation peut nous aider à éliminer les graisses du ventre? D'accord. Il faut déjà commencer par éliminer tout ce qui est trop sucré et trop gras. Donc, je cite les sodas. Les sodas, c'est ce que nous on appelle ici les sucreries. Voilà. Et les sucreries, c'est vraiment tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est crème, tout ce qui est sucré. Ça, il faut éliminer, ou éviter, ou diminuer. Il faut éviter ou éliminer les frites ou les grillades. C'est pour éliminer le gros ventre. Docteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le gros ventre, c'est que le Réal fait matin là, il chauffe mon cœur. C'est quoi ça? Il me donne des envies ce matin. Il y a les frites là, croustillantes comme ça, oui, qui met à la tête. Mais justement, autour des frites, quand on sort les frites, quand on sort les frites de la poêle là, il y a un film d'huile autour. Hein. Donc du coup, vous voyez la frite, c'est joli, l'huile est restée. On met dans du papier cuisine pour voilà, pour absorber essorer, oui, pour absorber. C'est une bonne technique. Ça, c'est une bonne technique, non? Mais si on a fait, on peut manger nos frites, non? Oui, mais en même temps, le huile, ce n'est pas un huile totalement ouvert. Il faut faire attention. Parce que, par exemple, la banane frite, la loco, qui est chez nous ici, c'est super bon. Mais si vous passez votre temps à manger que de la loco, mais vous prenez plus de gras, plus de sucré. Attendez, docteur. Et donc, le ventre... En parlant d'aloco, oui. c'est un truc que je fais, et puis on est nombreux comme ça à Abidjan. Imaginez chips à loco dans l'embouteillage, parce que c'est doux. Tout à fait, mais bon. Et puis, ça vous permet de passer le temps. Oui. Ça aussi. Oui, parce que ça fait partie du grignotage. Non, mais c'est sec, en fait. C'est pas... C'est sec, mais imbibé d'huile. C'est-à-dire, le test pour pour voir qu'il y a de l'huile, il faut juste frotter ça sur un papier blanc. On se détruit, hein. Voilà, un papier A4 blanc, vous allez voir une tache translucide qui montre qu'il y a de l'huile. Donc, on doit éviter ça, c'est vraiment le test. Non, mais ça doit être contrôlé. Attendez, je suis sur mes chips, là. Et chips salés qui n'est pas sucré, banane non mûre. Oui, c'est préférable au sucre. Aux chips sucrés, c'est-à-dire chips faits avec de la banane. En fait, le sucré, on a et le sucre et le gras. C'est ça. Alors qu'avec la banane non mûre, on n'a que le gras. C'est ça. Mais de toutes les façons, il faut éliminer les deux. Il faut beaucoup réduire les deux. Voilà. Deux. Et quand vous êtes en face des deux, mais pour nous qui sommes déjà en danger, là, c'est mieux d'éliminer. Non, il faut réduire. Peut-être que vous êtes dans le bouteillage, vous avez un creux. Donc, non, je vais mettre une pomme dans ma voiture. Il vaut mieux choisir. Je veux prendre une pomme. Moins sucré, oui, ça c'est super bon. C'est pas toujours intéressant, mais on va prendre la pomme. Ça c'est super bon. D'accord. Donc il faut diminuer tout ça, tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est gras. Mais quand on dit gras, ce n'est pas tout le gras. Hein. Il y a par exemple l'huile de soja, qui est une bonne huile qui est riche en oméga 3. Donc, en fait, tout ça, on est au courant. C'est parce qu'on n'a pas l'argent pour payer. Ah, OK. Donc, en fait, tout ça, tout ça là, c'est beau, mais c'est un peu compliqué. C'est vrai que financièrement, ce n'est pas toujours évident de suivre. Mais quand on a la possibilité, il ne faudrait pas s'en priver, prendre ces huiles conseillées là pour notre régime. Est-ce qu'il existe des aliments coupe-faim? Parce que, bon, nous, comme ça, à la télé, voici toute l'équipe à témoin. On vient, voici... Mes frères et sœurs, on arrive ici à 5 h du matin. Et tu es réveillé, donc tu as envie de prendre une bouillie chaude, un café chaud, avec des galettes à côté. Bon, peut-être que si on a consommé des aliments coupe-faim la veille, on pourrait résister un peu plus le matin. Donnez-nous quelques secrets quand même. Oui, il y a des aliments coupe-faim, ou alors appelés aliments bourratifs. C'est-à-dire qu'on cherche l'effet de satiété. L'effet de je me sens rassasié, je n'ai plus faim. Donc, qu'est-ce qui peut vous bourrer? Par exemple, une salade. Si vous mangez une grosse salade composée,
vous avez mangé, mais en réalité, j'ai envie de dire, c'est des végétaux, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucré. Oui, mais puisqu'on rajoute la vinaigrette. Oui, mais en ce moment, si moi je vous suis, je vais vous donner un conseil pour la vinaigrette. Pour la vinaigrette, voilà. D'accord, ok. Mais c'est simple, il faut juste enlever la mayo, parce qu'il y a du gras caché là-dedans. Oui, mais même si on fait la vinaigrette, il y a de l'huile. Oui, si on prend l'huile, un peu de sel, un peu de citron, un peu de poivre, il y a toujours du gras. Mais c'est sur la qualité de l'huile qu'il faut jouer. Merci. Donc, comme ça, un peu, je tire un peu. Il a dit l'huile de colza. On est en train d'arriver. De soja. Voilà, donc la question c'était quoi déjà? La question c'était justement de nous proposer des aliments oui, fins. Voilà, pour des aliments fins. Comme la pomme, éviter les grignotages, tout ça. La pomme, tout ce qui est riche en fibres, vous avez un effet curatif. Voilà, l'ananas. Donc, ça pousse sur l'estomac, vous avez l'impression que vous avez même de l'eau, suffisamment. Il faut boire beaucoup. Voilà, il faut boire beaucoup. Vous avez un effet qu'il y a quelque chose dans le ventre. Là, docteur, dites-nous. Oui. On m'a fait un truc, on m'a dit de manger le cœur de l'ananas, enlever toute la chair au milieu. C'est pas d'où j'ai mangé, c'est jusqu'en en fait, après, c'est des picotements seulement j'ai eu dans la bouche. Oui, parce que on a fait des choses pour maigrir. Non, non, mais le conseil qui est là-dedans, c'est beaucoup de fibres. Comme j'ai dit, vous avez une masse, mais en fait, il n'y a pas de nutriments qui apportent beaucoup de calories. Deuxièmement, il y a une molécule qu'on appelle la bromélaïne. C'est un peu baba, mais lui, elle permet de digérer. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes de digestion, la bromélaïne, c'est pourquoi ça découpe un peu les lèvres. D'accord. Ça vous permet de digérer ce que vous n'arrivez pas à digérer. Donc, du coup, le transit, lui, il est facilité. Et tout ce qui gonfle le ventre est éliminé. Je pourrais manger toute la chair de l'ananas que de rester sur le cœur seulement. Bon, oui, on peut toujours trouver des astuces. Il y a la papaye, on peut combiner. Voilà, on peut combiner. Mais est-ce qu'il y a un sport que vous pourriez conseiller? Ou bien toute forme de sport pour réduire le volume du ventre? Oui, oui, parce qu'il faut réduire la quantité d'aliments apportés, mais il faut faire aussi du sport. Voilà. Le sport qu'il y a à faire, c'est du sport en général, et puis du sport spécifique pour tonifier le muscle abdominal. En fait, tout ce qui touche le ventre, là, ça fait mal. Il ne faut pas manger certaines choses. Même vous avez, en matière de sport, cette affaire d'abdos. C'est ça, c'est les abdominaux. Oui, parce que ça retient le ventre en arrière. Douleur de ça, docteur. Oui, mais après, bon, c'est vrai que quand on insiste, oui. après, ça passe. Après le docteur, qu'est-ce qu'il faut retenir définitivement concernant l'obésité ventrale et surtout les conseils pour éviter d'avoir un ventre très obèse? C'est ça. Donc, en général, il faut, pour les femmes, lutter contre le stress. Prenez du bon temps de temps en temps par vous-même ou en famille. Il faut manger des fruits et légumes. Il faut s'hydrater au mieux. Et puis, repasser cette petite émission pour piquer un peu les petits secrets qu'on a partagés. C'est ça. Bonne fête à toutes les femmes. Ça commence par regarder Matin Bonheur pour éviter d'avoir à souffrir d'une obésité ventrale. On termine cette émission avec la citation que vous nous lisez, s'il vous plaît. Alors, la citation matinale de ce jour dit « Appréciez ce qui vous rend unique. Appréciez ce qui vous rend unique, même si cela rend les autres mal à l'aise. » Ah! C'est parce qu'il est le. Sinon, commentaire que j'allais faire dessus. Il est déjà le. Unique, nous sommes. On n'est pas nés ensemble. On n'est pas nés en bouillie. Chacun est venu dans un moule. C'est-à-dire chacun est sorti du ventre d'une maman. Unique, nous le resterons. S'il vous plaît. Apprécions-nous comme ça. Rendez-vous tout à l'heure au stade J.C. Jackson à partir de 10h pour la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme sous le thème Innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Docteur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour un autre sujet tout aussi intéressant. Allez, bonne journée, à demain!